Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour les signes du poisson pour le mois de novembre 2023. On y va avec le petit oracle de la création. Message pour vous, poisson novembre 2023. Hop. On parle de l'aveugle, tes sens, tes croyances et le désir. Là, j'ai l'aveugle, tes sens. Je vois les subtiles vérités. Conjuguées à ma raison, mes sens m'emmènent à la juste évaluation. Ressens-moi et laisse-toi guider. Je l'ai ici en d'autres deck, l'évaluation. Je jauge, mesure et soupèse. J'évalue toute chose afin de m'en faire une idée. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement faire. Pour ce mois de novembre, il va être question, vous allez être connecté très fort à vos sens. Il y a peut-être une décision à prendre ici, un choix à faire, une direction à prendre. Avec une idée, là, vous allez être relié à vos sens. Vous allez vous écouter. Il faut écouter votre intuition, vos sens pour pouvoir aller vers cette suite. Mais avec une idée de... Vous allez jauger, quoi. Vous allez prendre une sorte de temps d'évaluation pour peut-être besoin de comprendre aussi. Ici, j'ai l'architecte, tes croyances. Ton royaume repose sur mes épaules. Mes conceptions marquent chacune de tes pensées. Aussi, prends bien soin de mon évolution avant de continuer. Vous avez quelque chose à comprendre par rapport à vos croyances. Il y a peut-être des choses à changer ici. C'est relié au désir. Je suis la matière première de tout ce que tu crées. La beauté d'une pierre brute attendant d'être révélée. Je peux devenir le plus éclatant des joyaux comme me fossiliser. Que souhaites-tu faire de moi ? Vous avez envie de quelque chose ici, ami poisson. Il y a quelque chose qui vous fait envie. Il y a peut-être là, vous avez une étape à dépasser. Vous avez quelque chose à comprendre par rapport à vos croyances, à votre façon de fonctionner. Vous avez du désir pour quelque chose, pour quelqu'un. On vous dit ici que oui, il faut vous écouter. Faites confiance à vos sens et justement, ça vient vous montrer, mettre en avant ce désir, mais en même temps, ça vous confronte, vous, à certaines croyances que vous portez, certains schémas de construction, etc. Donc là, il y a quelque chose à comprendre, à saisir, à changer par rapport à ça. On y va avec l'oracle des nombres. Poisson, novembre 2023. Le rayonnement. Écoutez-vous. L'aveugle, voilà, il avance vraiment qu'avec ses sens, vous comprenez ? Il y a une notion de tout poser ici. Toutes vos émotions, tout votre mental, tout votre truc. Et de juste écouter, marcher à l'aveugle, avancer à l'aveugle. L'architecte, lui, il construit, il pose des bases. Vous comprenez ? Là, il y a quelque chose, vos habitudes, vos croyances, etc. Vous avez clairement quelque chose à comprendre, à changer là-dessus. Il y a une notion de... Il y a quelque chose qui peut jaillir de ça. Comment je peux vous expliquer ? Il y a une sorte de lumière intérieure qui demande à éclater, qui demande à sortir ici. Elle est reliée à vos sens, à ce que vous portez, à votre désir. Vous êtes déstabilisé ici. Il y a un besoin de retour à l'équilibre. Donc stabilité affective, là à l'envers, c'est alors on est sur le plan sentimental, sur le plan émotionnel. Il y a un manque, vous avez perdu pied ici, certains amis poissons. Et vous avez perdu pied parce que c'est relié justement à vos croyances. Là, vous allez être confronté clairement à ça, à ce qui est la situation, ce qui vous est possible, votre désir, et puis en face, vous, ce que vous croyez, ce que vous pensez, vous comprenez ? Vous allez retrouver un équilibre et une harmonie sur ce mois de novembre, au fur et à mesure du mois de novembre. Pour certains, il va y avoir des espèces de connexions, d'élévation de conscience. Vous pouvez vous mettre en mode spirituel. Il y a une transformation. Sur cette fin novembre, début décembre, il y a quelque chose qui se transforme. Vous vivez une transformation. Il y a quelque chose qui se transforme ici. En tout cas, c'est pour revenir vraiment à cet équilibre. Voilà.
Je vais prendre 2-3 du shine. Poisson. 22, 23. Il va y avoir une opportunité, il va y avoir un coup de chance. Ici, j'ai la créativité et le changement. Vous allez reconnecter à des énergies de plaisir, de création, de plaisir. Et avec cette idée de changement, il va y avoir un changement derrière. Il y a un coup de chance, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui tombe sur votre situation là pour vous offrir une possibilité, vous offrir un nouveau départ, un nouveau quelque chose. On y va avec le Wicca. Vous pouvez vous sentir agité. Agité à l'intérieur, vous pouvez peut-être passer par des phases même un peu de bouillonnement, voire de colère. Il y a des choses qui vous accablent un peu, qui vous rendent triste ici. Hein. Il y a une peur de l'inconnu aussi. Hein. Il y a une peur d'y aller, il y a une peur de l'inconnu ici. Pourtant, vous êtes quand même tout feu, tout flamme pour quelque chose ici. Hein. Avec une idée de... Il y a quelque chose qui se trame pour vous là-haut aussi. Il y a quelque chose qui bouillonne dans les énergies, qui arrive, qui se prépare. Ce coup de chance. Est-ce que j'ai autre chose? Ouais, ça peut concerner alors un engagement, une union, ça peut être des collaborations aussi. Hein. Mais cette idée justement là d'engagement, vous avez pris la fuite devant certaines choses. Vous n'avez pas voulu vous lancer dans certaines choses, vous avez pris la fuite, vous êtes resté à distance. Il y a des choses que vous avez refusé de voir également. Je vous dis, ça va avec vos croyances, tout ça. Écoutez-vous, vous avez envie d'être avec quelqu'un, vous avez du désir, tout ça. Écoutez-vous. Ne vous enfermez pas justement dans les schémas de croyances et tout ça. Vous serez très connecté également sur ce mois de novembre, ami poisson. Là, vous êtes relié émotion, intuition, avec une idée de... On regarde les choses quand même, on prend un temps d'observation pour s'observer nous-mêmes, également pour pouvoir balayer justement ce qui provoque cette instabilité ici. Sur cette fin novembre, il y a un retour à l'harmonie. Vous allez passer par des espèces d'états de passion, d'agitation, peut-être de colère. Mais sur la fin, vous retrouvez vraiment un côté harmonie, équilibre. On y va avec l'oracle des nouveaux. On retrouve la chance ici. La chance sur les échecs. Vous pouvez être dans un schéma de répétition ici aussi. Hein. C'est-à-dire que vous avez toujours répété les mêmes choses dans vos relations, dans vos trucs. Justement parce que c'est vos croyances, c'est comme ça que vous voyez les choses, c'est comme ça que vous avez été structuré, que vous vous êtes basé en tout cas. Il peut y avoir une prise de conscience justement par rapport à ça. Comprendre que c'est ce qui a mis peut-être différentes relations en échec. Vous avez très envie d'être avec quelqu'un ici. Il y a des rêves. Il y a des rêves, il y a un vrai désir, il y a des projets. Vous pouvez rêver de quelqu'un également. En tout cas, il y a un joyeux hasard qui tombe là-dessus, qui vous oblige à regarder ça, vos croyances, tout ce que ça provoque en instabilité, les échecs que ça a provoqué dans vos vies. Et derrière, il y a une reconnexion au cœur, au rêve. Vous sortez de l'illusion, vous arrêtez de croire en des choses qui peut-être ne vous correspondent plus aujourd'hui, vous comprenez? Il y a un changement qui est en cours déjà depuis un certain temps vous concernant, vous êtes sur un cycle, vous allez arriver sur cette fin de cycle ici. Il y a une notion que vous vous trahissez vous-même ici, ami poisson. Hein. Vous vous trahissez vous-même et puis ça vous fait trahir les gens autour de vous aussi. Hein. Ouais. Ah, il y a pu avoir des comportements un peu... justement, que c'est des fuites en avant. Hein.
C'est on refuse l'engagement, on refuse l'amour, parce que nos croyances c'est comme ci, puis un couple c'est comme ça, l'homme c'est ci, la femme c'est ça, etc., etc. Là, il y a quelque chose qui vous confronte à ça qui est juste plus possible. Et ça vous met dans le mal, hein, quelque part. Ça vous demande quand même de... Voilà, ça provoque certains petits troubles, mais vous êtes confronté à ça. Vos croyances, tout ce que ça provoque, etc. Et cette notion de sexualité renversée, là, pour le coup, avec tout ce qui est passion et le reste, là, c'est comprendre aussi peut-être son rapport à tout ce qui est charnel, tout ce qui est conquête, tout ce qui est partenaire. Il y a un changement assez radical pour vous ici, hein, sur vos croyances, sur votre rapport à l'intimité, sur ce que vous croyez, vos rêves. Il y a des prises de hauteur. Vous êtes avec quelqu'un qui vous correspond ici, hein, mes poissons. Il y a quelque chose de réellement possible, une sorte de voyage à deux, d'élévation à deux. Il faut que vous osez vous exprimer aussi, hein. Il faut oser dire aussi, hein, ce que vous voulez, ce que vous ressentez, comment vous voyez les choses. Une idée d'échange aussi, pouvoir dire, justement. Vous avez peut-être des choses à déverser aussi. Après, pour certains, il peut être question de réellement bouger, hein, de faire de voyager, peut-être pour retrouver quelqu'un, pour tout simplement changer d'air. En tout cas, c'est des choses qui vous correspondent. Et avec cette idée que vous êtes en correspondance avec cette personne de toute façon. Il y a un retour ici. Alors pour certains, ça peut être le retour de quelqu'un, ou c'est vous qui faites un retour vers quelqu'un. Ici, il y a un retour aussi d'énergie, de vitalité. Et c'est pour une évolution. Vous avez la possibilité de faire évoluer vos situations, de faire évoluer vos relations. On parle d'un masculin qui doit prendre un positionnement, hein, ou c'est vous qui devez vous positionner face à un masculin, ou c'est un masculin ici qui doit prendre un positionnement, prendre une direction par rapport à quelque chose. Mais c'est pour une évolution derrière, c'est pour des projets, c'est pour des engagements, des contrats, des signatures. Donc c'est plutôt pas mal. On y va pour le sentimental, ami poisson. Ouais, il y a le choix à l'envers. Il y a un choix que vous ne faites pas, vous ne vous positionnez pas sur une relation, sur quelque chose. Il y a un choix que vous ne faites pas. Il y a même une notion de je détale, hein. Je fais un grand retour en arrière, tac tac, je détale, quoi. Et vous allez être confronté à ça. Ça va avec vos croyances, hein, ça va réellement avec ce que vous pensez, vous croyez, hein, par rapport à la relation, la femme, l'homme, le sexe, etc. Vous avez tout à revoir ici, hein, pour certains. Pour certains, vous allez réellement bouger ici. Vous allez vraiment voyager, certains poissons ici. Il y a des nouvelles qui arrivent vers vous qui font que ça va être en mouvement. Vous allez partir un peu, bouger, etc. Vous êtes parti, vous partez un temps, vous vous éloignez par rapport à cette situation, peut-être aussi. Mais après, avec l'alignement, ça va aussi que il va y avoir, par rapport à tout ce que je vous disais, vos croyances, etc., il y a une notion derrière de... On sort d'une sorte d'illusion, on reconnecte à quelque chose de plus réel, de plus concret. Et il y a des très grandes prises de hauteur aussi ici. Il y a des nouvelles qui arrivent pour un nouveau départ, un nouveau quelque chose ici. Il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Avec un masculin, ou c'est vous, masculin, ici, hein, qui communiquez. En tout cas, vous recevez des nouvelles. Il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. On arrête un peu de faire semblant ici. On arrête de mal récolter, de mal semer, vous comprenez?
Ça va avec ce manque justement de positionnement, d'engagement, de choix. Vous allez vraiment comprendre quelque chose par rapport à ça. Il y a une reconnexion profonde au sens, aux émotions, à l'intuition. Il y a des sentiments cachés ici. Pour certains poissons, vous pouvez garder beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Là. Et il y a un retour à l'harmonie derrière. Parce que vous en avez fini avec quelque chose. Pour certains poissons, il y a une notion presque d'autopunition ici. Moi, mes croyances, c'est comme ça. C'est plus une protection qu'autre chose, en vrai. Mais je ne me rendais pas compte que je m'auto-punissais en même temps. Vous comprenez? Il y a une sorte de quelque chose comme ça. Et vous allez retrouver cette stabilité affective, cette harmonie. Parce que vous avez passé un coup de fouet sur quelque chose aussi. Hein. Il y a un fardeau qui est déposé. Il y a un coup du sort. Il y a un hasard, quelque chose qui arrive pour un masculin ou d'un masculin qui va permettre de déposer un fardeau. On dépose sa croix là, on arrête de porter des choses qui ne nous correspondent plus, qui ne nous vont plus, vous comprenez? Je vais vous en prendre 2-3 des anges de l'amour. On sort d'une sorte de cycle d'autopunition aussi. Il y a des guérisons profondes de masculin ici. Hein. C'est bien. Lune de miel, vous pouvez, mais sans crainte. Donc oui, on avait mouvement ici, les voyages. Vous allez peut-être justement inviter l'autre ou vous faire inviter pour pouvoir passer un petit moment en amoureux, au calme, loin peut-être de tout. S'offrir un week-end, une semaine quelque part, et rien que vous deux. Et avec cette idée que vous pouvez aimer sans crainte, vous pouvez ouvrir la porte du cœur, vous pouvez aimer cette personne, vous pouvez dévoiler vos sentiments. Célibataire, on me dit libérez-vous. Libérez-vous d'un passé, d'une séparation, d'un ex. Et on vous dit de retrouver une sorte de foi pour la suite, pour votre vie amoureuse. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, il y a des belles choses qui arrivent vers vous. Pour certains, là, vous allez tout droit, mariage, engagement. C'est bien. Hop. On va aller faire votre tirage coquin pour le mois de novembre à mes poissons. Le tirage coquin poisson novembre 2023. L'acrobate. J'ai l'acrobate, la reine et l'ingénu. Alors je vais prendre le petit livret juste pour vérifier. Vérifier au niveau de la reine. Je ne veux pas dire de bêtises. Hop. Après, avec l'acrobate, on est dans les relations actives. Hein. On aime ce qui bouge, on aime l'expérience, pas les trucs tranquillement, un peu trop plan-plan. Hein. On est plutôt dans du plaisir actif ici. Avec la reine, on est dans le pouvoir de séduction. On exige ce qu'on mérite sur le plan charnel avec son partenaire. Avec vraiment une notion de pouvoir, un fort pouvoir de séduction ici. Il y a une certaine fierté. Vous pourriez avoir plusieurs... vous pourriez être très convoité aussi. Hein. Vous avez une sorte de capacité à provoquer le désir. Vous éveillez vraiment le désir chez quelqu'un ou chez plusieurs personnes. Vous pouvez avoir même une sorte d'emprise sur quelqu'un. Une sorte d'emprise, vous êtes vraiment... c'est une sorte de beauté comme ça, un peu... vous voyez, un peu envoûtante. Et après, avec l'ingénu... L'ingénu... Je l'ai.
Eh bien zut, je ne la trouve pas. Allez, ah ça y est, je l'ai, l'ingénu, on y va. Et si tu prenais plaisir à apprendre, la reine de l'apprentissage, c'est intéressant. Là, vous pourriez être une sorte de maître pour quelqu'un, une sorte de guide du plaisir par quelqu'un avec cette idée que vous avez cette espèce d'emprise sur la personne, ou c'est vous qui êtes fasciné par quelqu'un et qui allez vous laisser, qui allez vous ouvrir et vous allez apprendre aussi. On apprend, vous savez, même dans tout ce qui est sexualité, on apprend un petit peu, en tout cas jusqu'à un certain âge, tout dépend après de nos expériences, mais avec l'ingénu, on est dans un truc un peu d'un peu timide, d'un peu maladroit, un petit peu inexpérimenté. On peut se sentir justement un peu inexpérimenté face à l'autre. Alors soit c'est vous qui allez être maître du jeu, qui allez guider quelqu'un, soit c'est vous là qui allez vous laisser guider avec un autre, avec cette idée là d'apprentissage dans l'acrobatie, dans le plaisir des positions, etc. On va aller clôturer avec l'oracle des rêves, Poisson, novembre 2023. La responsabilité, ben oui, il faut arrêter de fuir certaines choses, il faut assumer vos paroles, il faut assumer vos actes, il faut assumer le fait que, ben oui, peut-être vous vous êtes trompé, peut-être que vous n'avez pas pris les bonnes décisions, le bon chemin. En tout cas, c'est voilà, mes choix sont faits en conscience, mes responsabilités sont en conséquence. Vous avez des choix à faire, vous allez les faire justement en conscience cette fois. Ça ne va pas être dans la fuite ou parce que vous croyez que, ou parce qu'il y a quelque chose qui vous attise bien plus grand derrière justement. Donc là, c'est voilà, se prendre en charge, prendre ses responsabilités et faire des choix en conscience et en accord avec vous-même, avec ce que vous voulez, ce que vous désirez. Le feu. Et voilà, vous allez être, c'est ce que je vous parlais de cycle. Vous terminez avec un cycle et puis fin novembre, début décembre, vous commencez avec un nouveau cycle. Au cours de ce mois de novembre, voilà, vous êtes confrontés. Vous êtes confrontés justement à vous-même, à vos croyances, vos habitudes et vos structures, etc. Il y a une transformation là-dessus qui va se faire. Et derrière, c'est le feu, c'est la passion, c'est l'énergie. C'est justement des énergies nouvelles mais de joie, de bonheur. Elles pulsent. C'est la flamme qui sera vive, la flamme intérieure qui sera vive. Est-ce que j'ai autre chose? Et vous allez vous révéler. Vous allez oser vous montrer tel que vous êtes. Vraiment arrêter de vous cacher derrière des croyances, des structures, etc. Il y a une révélation de vous-même. C'est une ouverture, c'est beau. Hein, mi-poisson, c'est très beau. Parce qu'il y a une chute qui vous a fait mal, ou il y a eu plusieurs chutes au bout d'un moment. C'est peut-être la chute de trop, vous comprenez? Donc ça vous pousse justement à aller vous voir, à aller regarder et à aller vers cette transformation. Donc voilà pour vous, amis poissons. Je vais en rester là. Je vous souhaite à tous un bon mois de novembre. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.